La livraison de produits frais impose plus d'exigences que la livraison de produits secs. Exigences sanitaires suivies de la chaîne du froid et délais de livraison pour garder la fraîcheur du produit. Lors du salon Selfie, spécialisé dans le froid, tenu à Rungis en 2023, nous avons pu constater qu'opérer du froid à vélo se faisait de plus en plus, malgré les inquiétudes de certains transporteurs vis-à-vis de la livraison en froid passif, là où les camions frigo peuvent maintenir le froid activement. Nous nous sommes rendus chez Ayopa, récemment acquis par le groupe Delanchi, spécialisé dans la livraison sous température dirigée, qui valide ainsi le modèle cyclo-logistique d'Ayopa et verdit sa flotte en opérant une partie de ses flux à vélo en centre-ville, à Paris et à Lyon. Mathieu Almousli, je suis cofondateur d'Ayopa, un des 3 associés. On a commencé l'aventure avec Simon, puis Grégoire nous a rejoints. À la base, moi je suis restaurateur et face aux problématiques que j'avais à être livré dans les temps, je me suis renseigné, on a été sollicité les distributeurs sur Rungis et tout de suite le problème logistique s'est présenté à nous. Et très rapidement on s'est orienté vers la cyclo-logistique en chaîne du froid et on a lancé ça il y a maintenant un peu plus d'1 an. Ayopa, c'est une société de livraison en chaîne du froid avec un objectif décarboné. Aujourd'hui, on est multimodal, on fait aussi bien de la cyclo que de livraison en véhicule léger ou poids lourd, en fonction des besoins de clients. Aujourd'hui, Ayopa a intégré le groupe Delanchi. On partage les mêmes valeurs, à savoir avoir l'impact carbone le plus bas possible sur la logistique du fret. Des solutions en véhicule hydrogène électrique ont été mises en place par Delanchi. Et nous, Ayopa, nous avons développé la partie cyclo-logistique. Aujourd'hui, on est présent à Ayopa sur Paris, sur Lyon. C'est des choses qu'on avait fait en amont. Et aujourd'hui, via le groupe, on va développer dans d'autres régions de France. La cyclo-logistique s'est imposée à nous d'abord sur Paris. Les contraintes de la ville, de la politique de la ville, de circulation et les enjeux écologiques qui sont menés au niveau politique nous a automatiquement orientés vers la cyclo-logistique, qui a été une réponse évidente pour nous. Aujourd'hui, la cyclo-logistique est beaucoup plus efficace sur de la livraison de petits colis que les camions. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et les conditions de travail pour les riders, donc ce sont des livreurs à vélo, sont de bien meilleure qualité que celui du camion, moins de stress, plus facile de circuler, pas de problématique de stationnement, etc. On a été testé effectivement par des organismes indépendants sur notre chaîne de froid. Donc c'est nos clients qui ont demandé à ces organismes-là de tester nos modèles de livraison. Donc ils ont mis qu'ils appellent des mouchards dans différents colis pour voir quelle était la variation de température entre le moment où c'est chargé chez nous et au moment où c'est livré. Aujourd'hui, la conclusion, c'est que la température varie entre 0 et 2 degrés. Le test a été fait pendant l'été dernier, donc effectivement, on a des organismes indépendants qui ont validé notre chaîne de froid et le fait de livrer en température dirigée. Sabri, responsable du hub parisien d'Ayopa by Delanchi, nous raconte la journée type d'un rider. Donc les riders arrivent à 7h, ils se préparent à partir en attachant leur bicilift à leur vélo et ensuite ils vont à la rencontre du camion qui vient depuis Rungis. Alors une journée comme aujourd'hui, on a livré en moyenne 500 colis, ce qui équivaut à peu près 100 points de livraison dans Paris intramuros. Les variations de volume, en tout cas sur Paris, varient entre 1 et 5 tonnes par jour et sur Lyon, on est entre 1 et 2 tonnes par jour de livraison de petits colis. Aujourd'hui, on livre tout Paris intramuros à partir d'un seul point qui est dans le sentier. Et c'est le maximum qu'on puisse gérer, donc ça fait un rayon de 10-15 km. Afin de livrer efficacement et correctement ces 500 colis, les exigences envers les livreurs vis-à-vis des procédures à respecter sont importantes, mais nécessaires. Simon Paramananda, cofondateur d'Ayopa by Delanchi, nous parle de ces protocoles. On a des exigences particulières envers les livreurs. Aujourd'hui, effectivement, sur la partie rider, livreur à vélo, et les compétences qui sont demandées, c'est de savoir faire du vélo. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux riders, c'est de pouvoir bien s'exprimer avec le client, d'être customer friendly, comme on dit. Effectivement, on a une période d'essai de 2-3 jours, voire une semaine pour tester les différents riders. Et effectivement, ceux qui restent chez nous restent longtemps parce qu'ils sont salariés chez nous, avec effectivement une mutuelle, avec une opportunité d'évolution qui est importante pour eux. On est exigeant sur le savoir-être et nous, derrière ça, on les forme sur le métier, notre métier de la livraison de produits alimentaires en centre-ville avec toutes les normes, les protocoles sanitaires et les températures à respecter. Les riders ont des contraintes particulières sur la gestion du froid, en sachant qu'effectivement, en réalité, le froid
est maintenu à partir du début, donc sur la plateforme entre 0 et 2 degrés, où on massifie la marchandise qui est à Rungis. On dispatche cette marchandise-là dans des caissons dans lesquels il y a déjà des plaques euthétiques, donc effectivement qui sont maintenus en froid. Ils sont transportés par des camions frigo, donc toujours entre 0 et 2 degrés, jusqu'au rider, jusqu'au vélo. Et normalement, le vélo n'ouvre pas le caisson jusqu'à arriver chez le client. Donc la première ouverture, il n'y a aucune rupture de charge, la première ouverture du caisson se fait chez le client final dans le restaurant. Après, ils ont un protocole sur tout ce qui est sanitaire. Comment ils livrent, donc ils ne peuvent pas poser les colis par terre. Ils ont aussi un protocole de nettoyage des caissons une fois que la livraison est terminée. Et après, les caissons repartent à Rungis pour la tournée du lendemain. Un des paramètres de rentabilité, c'est aujourd'hui limiter au maximum les gestes, les préparations, tout au niveau de la chaîne. Et dans cette réflexion-là, très rapidement, s'orienter vers la mini-conteneurisation qui permet de faire une préparation en amont des commandes et sans qu'on ait besoin de remanipuler, donc pas de charge financière associée. Il n'y a pas de rupture de charge, les transferts se font en instantané, ce qui limite énormément les coûts. Aujourd'hui, nos clients, ils ont eu beaucoup de difficultés à livrer. C'est aussi pour ça la jeunesse d'Ayopa, qui sont venus nous solliciter. Parce que les contraintes de la ville, les contraintes horaires et les contraintes des destinataires font qu'aujourd'hui, la livraison en camion n'est plus pertinente dans certains cas. Donc c'est assez facile pour nous de chercher de nouveaux clients. D'autres contraintes, la ZFE, besoin de renouvellement de parc dans certains qui est très coûteuse avec les nouvelles technologies qui sont mises en place. La cyclo-logistique cause toutes les cases pour répondre à leurs besoins. Le foncier étant un enjeu de taille, surtout à Paris, voici comment Ayopa by Delanchi s'organise. Donc effectivement, on est en plein centre de Paris. C'est ici qu'on entrepose les vélos et les bicylifts pour qu'ils soient au plus près des clients que l'on va livrer. Le hub fait 60 mètres carrés. Il n'est fait que pour entreposer du matériel. Le groupe Delanchi a un réseau de 55 agences émaillées partout en France et en Europe qui nous permet, nous, d'avoir un développement qui va être facilité par l'accès à ces plateformes pour voir la préparation des conteneurs. Ensuite, le deuxième enjeu pour nous, c'est avoir des plateformes de cross-docking. Donc il y a des entrepôts sur certaines villes qui sont déjà très proches du centre-ville, donc qui va permettre un départ. Par contre, des villes comme Paris, Lyon ou autres, il nous faut des plateformes de cross-docking. Donc ça, c'est un enjeu important pour nous. Afin d'opérer efficacement, les riders d'Ayopa by Delanchi ont choisi le matériel qu'il leur fallait. On utilise aussi la Bicilift, qui est une part essentielle de notre solution. Sans ça, on ne pourrait pas exploiter les conteneurs. Ah bien sûr. Oui, je recommande fortement la Bicilift pour toute société qui aurait besoin de ce concept de mini-conteneurisation. Aujourd'hui, on l'applique dans le frais, peut-être bientôt dans le surge, mais il pourrait s'appliquer dans le sec aussi. Et la solution Bicilift, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Donc la Bicilift est une remorque adaptée à nos besoins, car elle est très légère, très maniable. C'est le seul outil avec lequel on rencontre le moins de problèmes.